Bonjour à toutes et bonjour à tous pour cet nouvel épisode de la nouvelle saison du Mag de Media Mag. Je suis média content de vous retrouver. Tout d'abord, est-ce que vous avez remarqué que la musique fait partie intégrante de l'identité d'un film? Par exemple, écoutez. Vous avez reconnu ces trois musiques? Le documentaire que je vais vous passer illustre parfaitement ce principe. Et je coupe le son. Et je remets le son. Et je recoupe le son. Oui, remettons le son, mon cher Charlie, cela nous sera beaucoup plus utile pour expliquer aux téléspectateurs l'évolution du son au cinéma. Bonjour à tous et bienvenue sur Ding Ding Dong, l'émission qui vous dit tout sur la musique. Ouais, excusez-moi de vous interrompre Charlie, mais je recoupe le son à nouveau, car au début du cinéma, les films étaient tournés et montés sans musique, sans son. Les frères Lumière vous ont éclairé la voie, Charlie. Comme vous le dites, le son n'existait pas, cependant il a vite trouvé sa place. Oui, pendant le tournage... Non, la musique était jouée durant la projection par un piano et même un orchestre. Ah, ça servait donc à couvrir le bruit du projecteur. Mais Charlie, cela nous permet alors d'affirmer que les musiciens présents devenaient un élément clé du spectacle. Oui, or jouer en même temps que la projection d'un film pose quelques problèmes majeurs. Et lesquels? Eh bien, il y avait des soucis de variation brutale et les chefs d'orchestre avaient des problèmes de décalage avec le film, un peu comme vous, mon petit Charlie, quand vous chantez. Je trouve que vous fanfaronnez un petit peu trop, Charlie. Quoi? Sachez qu'à partir de 1924, le phonographe a fait son apparition et cela a permis de diminuer l'emploi de la musique de fosse. Alors vous dites plus rien là? Je rajouterai simplement que les ingénieurs de Western Electric ont équipé l'appareil de projection et le phonographe de moteur électrique synchrone, ce qui entraîne les deux machines à la même vitesse. Oh mais vous avez toujours quelque chose à dire vous. Un jour je trouverai le moyen de vous couper le son, vous allez voir. Ah, je ne fais que compléter vos propos qui sont clairs et très explicites. Vous essayez de vous racheter ma chère, mais cela ne marche pas avec moi. Alors permettez-moi de continuer. Mais faites donc, faites donc. Sachez que la vraie révolution vient du système Movietown soutenu par la Fox. Elle inaugure la lecture optique de la piste son imprimée sur le film à côté de l'image. Et ça résout tout problème de synchro. Vous savez que votre savoir m'énerve. Vous y connaissez en vieux cinéma, mais il a bien évolué depuis votre époque. Laissez-moi un peu vous expliquer. Les producteurs ont pris conscience de l'importance du son du cinéma. Prenons deux films bien connus. Il était une fois dans l'Ouest et Kill Bill. Leurs musiques sont bien connues et donnent une sacrée sensation, et elle permet aussi de déterminer un univers précis. Vous me suivez toujours là? Eh bien, pour le moment, oui, allez-y, continuez. J'y arrive. Prenez le temps de m'écouter un peu. Prenons cette scène du film Kill Bill et mettons ma musique préférée. Vous remarquez quoi? Là, je remarque que la petite chinoise serait une très mauvaise call-girl. Trêve de gaminerie, vous avez raison, mon petit Charlie, la scène perd tout son sens. Maintenant prenons cette scène bien connue de Il était une fois dans l'Ouest et changeons la musique. Quand je regarde et j'écoute mon western préféré, ça me fait de la peine. Ouais, et ben passons à autre chose. Toujours dans le cinéma un peu plus récent, une petite question pour vous. Si je vous dis, Je suis ton père. que me répondez-vous? Et moi, ta mère. Star Wars, évidemment. Oui, c'est le film qui a marqué un tournant dans le son et la musique au cinéma. En effet, George Lucas réalise son film culte en Dolby Stereo. Bien sûr que c'est possible. Pour la petite histoire, Dolby commercialise en 1975 un système censé révolutionner le cinéma des années 80, le Dolby Stereo. Outre la réduction du bruit, il permet la restitution d'un effet sonore enveloppant, dit surround. Non, surround. Ouais, bon, c'est pareil. Ouais, je vois que vous êtes un grand fan de la célèbre saga, mon petit Charlie. Si vous me permettez, le Dolby Stereo est un procédé technique qui améliore le son optique. Un autre chef-d'œuvre de technologie sonore, le film Avatar. C'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, ne vous méprenez pas, mais il faut savoir que beaucoup de musiques de films de catastrophe, ou des grands films comme Le Seigneur des Anneaux, sont des symphonies. Et là encore, nous avons des orchestres. Malheureusement, aujourd'hui, la musique est au service du commercial. Elle ne s'occupe plus des enjeux esthétiques de la musique au cinéma. D'ailleurs, ce dernier accompagne les goûts des ados. Certes, cependant, l'avènement de la musique comme le 7e art a notamment permis la naissance de films musicaux comme Grease, Flashdance ou Dirty Dancing. C'est là que nous avons découvert le fabuleux John Travolta. Oh oui, La fièvre du samedi soir, ou Grease, un très bon film. Allez, C'est pas vrai, c'est en couple le son et pour de bon, mon cher Charlie. Allez, merci. Merci Charlie, et croyez-le ou non, je deviendrai un vrai chanteur. Bien sûr, en attendant, on vous dit tous à la prochaine. With affection and to
téléphone. Vous êtes toujours là? Ah. 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 Pour les malvoyants, les sons sont très importants. Voyez par vous-même. Il est 8 heures. On est lundi 13 janvier. C'est une journée très nuageuse qui s'annonce. Moi c'est Nico, je suis étudiant en licence d'informatique, je viens d'emménager dans mon 20 mètres carrés à Toulouse. Comme presque tous les matins, j'ai du mal à me lever. Heureusement ma radio m'aide à me réveiller. Un peu dans le brouillard, je galère toujours autant à trouver mes affaires. Le réveil me rappelle à la réalité, j'enfile mon pantalon, je mets mon ordi dans le sac et c'est parti. Vous l'aurez peut-être remarqué, je suis atteint d'amblyopie. Qu'est-ce que c'est? Bah en gros je suis malvoyant. Pour m'aider, j'ai une canne électronique appelée canne blanche. Ce dispositif vibrant à l'approche des obstacles me permet de me déplacer sans trop de difficultés. L'un des avantages quand on est malvoyant, c'est que les gens font plus attention à vous. Salut Nico, ça va? Ça va et toi? Ouais. Le week-end, ça va? C'est bien passé? Ouais, ça va. Ben, je te raconterai après, après les cours. Ok, d'accord. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. S'il y a quelque chose qui m'est indispensable, c'est bien la synthèse vocale. C'est ce qui me permet de suivre un cours et quelque part de compenser ma vue défaillante. De réseau, bien sûr, et plus précisément de requêtes. Destination validée. C'est quand même bien pratique les GPS, enfin quand ils marchent. Puis continuez Faut dire, tout c'est droit pas sur vraiment 200 adapté mètres. pour nous. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'an dernier je suis allé à Tarbes pour voir un pote, et rien que pour aller de la gare jusqu'à chez lui, mon GPS m'a gentiment déposé devant un opticien. Veuillez insérer votre carte pour retirer de l'argent. Le lecteur de carte se trouve à 12 h et à 15 cm de la prise casque. En cas de vol ou de perte de votre carte, Allez, composez votre code confidentiel sur 4 chiffres puis validez avec la touche muni. allez, c'est bon, je sais. Validation. Veuillez saisir votre montant. À la fin de la saisie, validée avec la touche muni 2 0. Validation. Vous souhaitez retirer 20 €. Veuillez confirmer ce montant en appuyant sur la touche validation munie d'un cercle en relief et situé sur la droite. Oui. Validation. Dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Pour obtenir vos billets, veuillez reprendre votre carte. Positionnez le scanner au-dessus du code barre. Bien vu l'aveugle. Pour une fois que j'y arrive du premier coup, Boîte de thon. il devrait vraiment mettre ses codes barres en relief. 4,30 €. Bonjour. Voilà, donc ça fera 4,30 € s'il vous plaît. Merci.
50 centimes et 20, 35 euros. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Allez en voiture. Oula. Enfin fini cette journée. J'ai toujours pas récupéré de ce week-end. Enfin bon, ce soir c'est repos. Hey Nico, t'es chaud, on sort ce soir? Eh merde. I talk to God as much as I talk to Satan, cause I want to hear both sides. Maintenant, je vais vous présenter une vidéo qui démontre que la perception d'une scène... Stop, maintenant. Sécurité! C'est fait, boss. Merci Manu. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui démontre que la perception d'une scène dépend de la musique qui l'accompagne. Quels sont les événements inscrits dans...
Entre l'homme et le serpent, les relations ont toujours été délicates. À travers ce court-métrage, nous avons voulu montrer l'importance du son en créant des paysages sonores associés à 3 émotions. Pour cela, nous avons réalisé une fiction qui est répétée 3 fois avec des sons différents pour exprimer la colère, la joie et l'ennui. Nous avons tendance en règle générale à privilégier l'importance de l'image, pourtant le son joue également un rôle essentiel dans la réalisation de toute production. Nouveau son à te faire écouter. Ah mais laisse tomber, c'est de la pub. En plus, je suis en train de parler à mes médiacolytes. D'ailleurs, sécurité. Donc je disais, j'ai un sujet sur l'historique de la musique dans la publicité. Quelle est l'importance de la musique dans la publicité? Elle a une importance capitale. En effet, la musique agit directement sur les sens des téléspectateurs, bien plus que l'image ou la parole. Le fait est que la personne devant sa télé ne se rend pas forcément compte de son impact, qui est bien plus subtil. Les images ou la parole vont provoquer une réaction consciente immédiate, alors que la musique va agir sur la durée inconsciemment. Ainsi, au travers de ce documentaire, l'évolution de l'identité sonore de 3 marques concurrentes va être analysée. Alors, avez-vous reconnu la marque dont nous allons vous parler? Avec brio les dégâts de notre grosse panne informatique et qui assure notre santé et notre retraite. Bref, tout ce qui fait que grâce à lui, nous avons une entreprise zéro tracas. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Il s'agissait des mutuelles du Mans Assurance, plus connues sous le nom de MMA. Dans ce cas, l'image comme l'identité sonore ont changé. Dans la première publicité datant de la fin des années 80, le slogan était « Mutuelle du Mans Assurance, l'autre logique de l'assurance ». Et la musique n'était qu'un fond sonore. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que MMA s'est forgé une réelle identité sonore, avec son slogan que tout le monde connaît aujourd'hui. La musique accrocheuse et répétitive va permettre aux téléspectateurs de se souvenir plus facilement de la marque sans que ce ne soit voulu. La prochaine marque qui va être étudiée présente également une évolution au niveau du son. Aussi accrocheur que celui de MMA, son slogan a subi quelques changements au fil des années et son image présente aujourd'hui une certaine caractéristique que tout le monde connaît. Toujours là pour moi. Et cette fois-ci, à quelle marque pensez-vous? Votre épargne vous rapportera 4,60% sur toute l'année 2009. 4,60 sur toute l'année? Bah c'est comme ça chez Groupama. Merci Cerise. Chérie, t'es mignon, tu reboucheras tout ça. Ah oui, je vais le faire. Groupama, toujours là pour moi. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est de Groupama dont il s'agit. Les publicités de Groupama sont aujourd'hui caractérisées par la présence du personnage de Cerise, qui représente la conseillère qui arrive toujours au bon moment pour aider les gens, d'où le slogan. Le ton des publicités va passer de sérieux à plus léger, tout comme le son. Comme pour MMA, les premières publicités de Groupama ne présentent aucune identité sonore, si ce n'est quelques douces notes de piano qui servent juste de fond. Groupama, faire face aux risques d'aujourd'hui. Mais depuis quelques années, le slogan actuel est mis en musique et chanté, ce qui va une nouvelle fois permettre une mémorisation de la mélodie et donc du message transmis. Enfin, la dernière marque que nous allons présenter est sans doute celle qui a fait le plus parler d'elle. Bien que l'image n'ait pas vraiment changé, l'identité sonore, elle, a subi quelques ajustements. Le slogan de cette compagnie d'assurance doit être le plus connu de tous. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. L'avez-vous reconnu? C'est la MAF. Il s'agissait en effet de la mutuelle d'assurance des artisans de France, autrement dit, la MAF. C'est une marque qui a acquis une certaine notoriété grâce à sa communication presse, radio et télévision. Au fil des années, le ton des publicités est resté le même,
la MAF a misé sur un ton léger, sur l'humour. Cependant, l'identité sonore a évolué. Dans la première publicité montrée, datant de 96, l'identité sonore se résume à quelques notes jouées derrière le slogan. MAF Assurance, la volonté d'ouverture. Dans le courant des années 2000, arrive le slogan MAF, la référence qualité-prix, accompagné d'une musique reprenant l'air de la chanson C'est la Watt. Et c'est celui qui va rester gravé dans les mémoires. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. En plus de la musique, la MAF va se reposer sur des références de la série télé Palace et va engendrer des phrases cultes telles que Appelez-moi le directeur, monsieur. MMA, Groupama, la MAF, 3 marques concurrentes mais pourtant pas si différentes. Des marques qui misent sur leur identité sonore et qui savent si bien le faire. La route a été longue et les changements ont été nombreux. Mais aujourd'hui, elles ont réussi à faire mémoriser leur slogan, si bien que même sans images, on arrive à se souvenir de chaque mot, de chaque mélodie, et ce, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, ça sera tout pour cette fois. Si vous voulez voir d'autres vidéos réalisées par nos étudiants, je vous invite à regarder le prochain numéro du MAG qui va déchirer sa race. Je vous dis à plus tard. À bientôt.